ces urnes proviennent d'un enclos funéraire qui a donc été trouvé en 2000 sur le site de la rue du Chapeau Rouge. Enclos funéraire qui a précédé un atelier de potier qui est venu s'appliquer contre cet enclos. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au centre de cet enclos, il y avait eu un mausolée qui, lui, avait été démantelé à une date relativement ancienne. Bon, pour une raison qu'on ignore. Et là, les urnes ont été trouvées le long des murs de l'enclos, disposées régulièrement avec peut-être des plantations, d'ailleurs toute une mise en scène de ces urnes, de ces inhumations. Donc ici, c'est du matériel qui a été mis au jour dans les années 2000. Et l'objectif est double. D'une part, c'est de démontrer que du matériel archéologique présent dans les musées n'appartient pas seulement au domaine du patrimoine culturel, mais aussi au domaine du patrimoine scientifique. Ce sont des objets que l'on peut toujours interroger pour nous fournir des informations totalement inédites. Et donc l'autre objectif, évidemment, comme d'habitude, c'est de faire le lien entre les structures funéraires, c'est-à-dire le rituel funéraire tel que l'on peut le connaître par l'architecture, par l'étude du mobilier, et faire le lien avec les contenus des objets. Je suis ici pour superviser en fait la fouille des urnes, des personnes qui sont moins spécialistes, qui ont moins l'habitude de fouiller des urnes, mais c'est pas parce qu'ils ne sont pas anthropologues qu'ils peuvent pas fouiller. Mais moi je suis là pour superviser, pour les guider, pour regarder ce qui se passe. Et puis après, il va y avoir d'autres spécialistes qui vont étudier le matériel céramique, le pollen, les analyses chimiques. Et donc en fait après on va avoir une réflexion globale, tous ensemble, pour essayer de restituer au mieux en fait les pratiques, les gestes qui ont été réalisés sur le bûcher et également dans l'urne. Là, c'est intéressant parce que généralement, on n'a pas dans les urnes des restes du bûcher. Or là, on a une petite couche, donc on va peut-être avoir des informations sur ce qui a été déposé en tant qu'offrande sur le bûcher, mais aussi sur la constitution du bûcher même avec les types de bois, les essences. Ce qu'on recherche, c'est vraiment des produits, des végétaux, des produits qui sont survenus après la crémation. Évidemment, il y a eu aussi des végétaux avant la crémation. On peut imaginer par exemple que le bûcher funéraire était orné de branchages fleuris, de feuillages, etc. Malheureusement, le pollen ne résiste pas à la combustion, donc on n'en aura rien. C'est vraiment cette étape qui vient entre le bûcher et la mise en urne qui nous intéresse ici. Je vais étudier les résidus qui se trouvent dans les ampoules en verre, les balsamères, les coupes en verre ou en métal. Et donc j'interviens après les autres spécialistes en archéobotanique qui, eux, sont capables d'identifier des matériaux, des pollens, des graines, des restes de bois par exemple, en regardant ces micro-restes, soit à l'œil nu, soit au microscope optique, soit au microscope électronique à balayage. Donc en fait, on fait appel aux chimistes en complément pour essayer d'identifier ce qu'on ne peut pas voir et ce qui est complètement décomposé, donc à l'échelle de la molécule. Il n'y a plus aucune structure qui permet d'identifier les matériaux. Donc soit c'était des matériaux fluides à l'origine, donc de l'huile, des résines ou encore des boissons comme du vin. Soit des matériaux qui avaient une structure mais qui sont complètement décomposés au cours du temps ou par action de l'homme quand il a fait des préparations. Donc ce que je vais rechercher, ce sont des molécules invisibles qui sont soit imprégnées dans les céramiques, soit déposées sur les parois internes des balsamères en verre.
À ce stade, bien évidemment, il est encore difficile d'avoir une idée des résultats. Là, c'est les microscopes, les spectromètres qui parleront petit à petit. Mais d'ores et déjà, on peut dire que cette expérience était une très belle expérience de croisement de protocoles. On a pu discuter entre nous avec Nicolas Garnier pour la chimie, avec Solène Delarmina pour le prélèvement des restes osseux et Dominique Frère qui connaît particulièrement bien ce type d'objet. Et toute la question était de voir comment développer chacun un protocole qui correspond au mobilier qui nous intéresse et surtout comment faire coïncider ces protocoles, comment travailler en bonne entente sans gêner l'échantillonnage du collègue, mais au contraire en le facilitant. Donc déjà de ce point de vue-là, je pense qu'on peut dire qu'on a beaucoup appris et que c'est une méthodologie qui pourra être répétée, répliquée sur de nouveaux sites comparables ou différents du point de vue chronologique ou culturel. Alors le bilan, donc évidemment, c'est un bilan temporaire. On a eu le temps de fouiller les 5 urnes, donc en 3 jours, c'est évidemment très très bien. Et puis, donc là, c'est juste un bilan temporaire parce qu'évidemment, nous attendons les résultats des études palynologiques et donc des analyses. Alors, en attendant ces résultats, donc moi, je vais faire l'étude céramologique. Là, j'ai fait les dessins, je vais tout mettre au propre et je vais proposer donc une datation pour ces différents vases. Et puis surtout, le plus gros du travail, donc c'est Solène qui va le faire, donc pour l'étude ostéologique, pour l'étude des os humains. Et au niveau anthropologique, donc les 5 urnes ont livré du matériel osseux. Alors, juste une rapide observation, il semblerait, de premier abord, évidemment, ça sera vérifié en étude au laboratoire. Pour l'instant, il semble que ce soit 4 adultes ou grands adolescents adultes et un enfant dans la petite urne là-bas. Évidemment, aussi, vérifier à l'intérieur des urnes s'il n'y a qu'un individu ou plusieurs individus. Et aussi, lorsqu'on va étudier les ossements, voir s'il y a des ossements animaux. Distinguer évidemment les ossements animaux des ossements humains. Parce que hier, dans l'urne numéro 1, il y a un énorme diaphyse d'os animal qui est sorti et brûlé. Donc ça, c'est très intéressant, évidemment, parce que ça veut dire qu'il y a eu de la viande qui a été déposée sur le bûcher et brûlée avec l'individu. Donc là, il y aura ici une séparation entre la faune et l'humain pour étudier les offrandes qui ont été réalisées sur le bûcher. On a trouvé 2 balsamères, donc j'ai pu voir la position des balsamères dans les urnes, c'est-à-dire que les balsamères étaient toujours à l'horizontale avec l'ouverture penchée vers le bas. Donc dans ce cas-là, j'ai pu faire non seulement le prélèvement du contenu du balsamère en protocole habituel, donc en rinçant les parois internes avec un mélange de solvant organique, et en plus de récupérer le sédiment qui était juste à l'embouchure du balsamère, pour savoir si le balsamère a été déposé avec encore un peu de quelque chose dans l'urne, auquel cas ce quelque chose a coulé et a imprégné le sédiment. Il y a toujours des choses à réétudier et tirer davantage aujourd'hui de ce qu'on a pu tirer à l'époque de certaines choses. C'est ça qui est une des caractéristiques de notre métier. Revenir sur ses pas et recommencer, enfin, pas toujours, mais bien souvent on peut refaire des analyses, même longtemps après.